Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir des projets 2023. Alors, les projets 2023, il y en a quelques-uns déjà. Donc, on renouvelle avec les filles du blog le Mérite Magazine qu'on a mis en place depuis janvier dernier. On s'y est tenu sur un an, on va s'y tenir sur une deuxième année. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est notre projet ultime, on va dire. Donc ça, c'est assez chouette. C'est un projet qu'on a tenu et il faut en être fier et il faut continuer parce que ça marche bien, on aime beaucoup le faire, donc allons-y. Il faut continuer de faire ce qu'on aime. Ensuite, il y a plusieurs projets. Alors là, ce sera que... Enfin, si, il y a le projet PAX, mais du coup, j'en ai parlé dans le bilan 2022. Donc en février, le projet déménagement qui vont être mes deux projets perso, plus pré-mémoire, enfin examen, etc. Mais sinon, dans les projets perso, ce sera à peu près tout. Et du coup, on va parler vraiment des projets livres. Le premier dans les projets livres, ce serait du coup de lire 80 livres à l'année, c'est ce que je vous disais. Ce serait vraiment top. Si j'y arrive pas, au moins dépasser les 53 de cette année, ce serait chouette. C'est un peu mes deux goals de l'année prochaine, enfin de cette année du coup, parce que vous verrez cette vidéo début janvier à peu près. Voilà, donc un peu de ce qui est de mon projet lecture. J'ai plusieurs autres projets lecture. Le premier, c'est qu'en fait, tous les mois, avec les filles, on a créé un groupe. Donc, quand je dis les filles, c'est Sandy, Whitney, Aurore, Coralie, Émilie et Mélissa, si j'espère oublier personne. On a créé un groupe qu'on a appelé LC Copines, enfin bref, où on discute beaucoup surtout. Et où on s'impose, je crois que je vous en ai déjà parlé, un livre tous les mois. On a commencé en novembre et on va continuer, qu'on pioche dans nos pales. Et voilà, il y en a une qui choisit pour les autres. Enfin, tous les mois on change qui choisit pour qui, etc. Donc ça déjà, on va continuer à mettre ça en place parce que c'est assez chouette. La deuxième chose, je vais faire le challenge 12 livres, 12 mois. Donc c'est un challenge, je ne sais plus qui l'a lancé, mais en tout cas, je vais le reposter. Je vais essayer de faire un réel pour celui-ci, pour le coup. Donc le challenge 12 livres, 12 mois, où le but, c'est que donc dans mes amis, ils vont me choisir 10 livres et mon chéri va en choisir 2. Et ensuite, le but, c'est de les lire dans l'année. Je l'avais fait l'année dernière, je ne l'ai pas respecté. Il y en a que j'ai vendu entre-temps, donc en plus, voilà. Mais donc j'espère le tenir l'année prochaine. Ce serait vraiment le gros objectif de l'année prochaine de faire ça. Après, il y en a plusieurs autres objectifs. Déjà, on a l'objectif de se mettre à jour sur le blog. On aimerait beaucoup faire ça avec Aurore. On devait le faire cette année, mais elle a eu des problèmes, moi aussi, comme je l'expliquais. Donc ça a été pas évident. Donc on espère se mettre à jour sur le blog, c'est-à-dire poster toutes les chroniques qu'on a en retard, etc. J'aimerais développer encore plus TikTok et les réels parce que c'est quelque chose qui me plaît, les rendus me plaisent, mais c'est l'inspiration et la façon de tourner où je suis pas encore à l'aise, donc j'espère pouvoir développer ça. Évidemment, j'espère monter en communauté partout, avoir un peu plus d'abonnés. C'est pas pour le fait d'être, comment dire, c'est pas que je cours après les abonnés, c'est juste le fait d'avoir une reconnaissance sur le travail fourni et de pouvoir échanger parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive presque à 2000 abonnés. Je sais pas si quand cette vidéo sera sortie j'y serai. Et ce depuis 4 ans, 2018, j'ai ouvert mon compte, donc c'est ça depuis 4 ans. Donc j'aimerais que ça commence à monter et puis aussi, comme je vous disais, j'espère en vivre un jour. Donc le but c'est que ça grimpe parce que malheureusement on n'a pas de sponsor si on n'a pas d'abonnés, enfin plus d'abonnés. Voilà un peu pour la chaîne et YouTube, etc. Enfin c'est partout, hein, Insta, le blog, j'aimerais que tout le monde ait plus d'abonnés. Ça c'est clair, enfin tous les réseaux que j'ai et mes amis aussi d'ailleurs, ce serait chouette. Voilà, j'ai diminué les services presse, donc c'est même pas un objectif 2023 parce que je l'ai déjà fait en 2022, j'en ai demandé très peu. À part Alter, où du coup je suis partenaire avec eux via le blog. Et en plus ils sont à 5 km de chez moi, donc comment vous dire que maintenant je vais même plus les acheter que les demander. Cindy c'est Teston, où j'ai commencé à en recevoir 2. Je sais pas si on continuera le partenariat, mais en tout cas pour l'instant voilà. J'ai demandé à Cléo Blackwood, mais je ne sais pas encore la réponse. J'ai demandé à Bookmark, mais je n'ai pas la réponse. Et après, je fais des petites demandes ponctuelles. Donc, il y a RB Deveau que je vous ai dit qui m'a envoyé son livre. Enfin, non, je vous l'ai pas dit dans cette vidéo-là. Comme j'en fais plusieurs à la suite, je ne sais plus. Mais je l'ai dit du coup qu'il y avait
RB Deveau qui m'avait proposé d'être partenaire. Je suis partenaire ponctuellement avec Jupiter, j'en demande et comme je fais partie de la team Jupi, en général je suis acceptée. Donc pareil, ça va continuer parce que c'est trop chouette ce qu'elle fait. Voilà un peu pour les partenaires, je réfléchis. Il y a aussi Isélie Diem, je crois. Oh, j'ai peur de dire des bêtises, je me rappelle plus de son pseudo et de son nom d'autrice. Où je vais en recevoir 3, donc c'est hyper gentil de sa part de m'en envoyer autant. Et voilà, tout ça c'est ce qui se concentre en janvier-février. Normalement, il devrait y avoir Blood Power aussi de Delphine Seguela et Ascension de Lydia Brazinton. Après, pour l'instant, je ne sais pas ce qui arrivera par la suite. Je n'en demanderai pas beaucoup plus parce qu'il faut aussi que j'ai le temps de lire des livres pour le taf et pouvoir en conseiller parce que j'adore l'auto-édition, j'adore les petites maisons d'édition, mais malheureusement, je ne peux pas les vendre au travail parce qu'on les a pas. Donc il faut aussi que je puisse jongler entre tout ça. Voilà un peu pour les SP, mais voilà, je vais pas en demander trop pour essayer de vider ma palle. En tout cas, c'est ce que j'ai fait cette année et ça a plutôt bien marché. J'ai lu plus de ma palle que les autres années, j'ai l'impression, mais j'en ai racheté plus, donc bon, le quota n'est pas terrible. J'aimerais bien dire que je voudrais acheter moins en 2023, mais je pense que je ne le respecterai pas, ça c'est clair. Donc cette année, ça a d'ailleurs été des gros achats, il y a eu des salons. Il y a eu tellement de choses trop bien cette année avec les salons. C'est vrai que j'ai pas parlé des salons dans les bilans, mais c'était trop chouette. Et c'est aussi dans mes projets 2023, si je peux en faire, d'en refaire. Malheureusement, je travaille beaucoup les samedis. Donc peut-être que j'aurai pas trop l'occasion de le faire. Donc on verra. Voilà un peu pour tout ce qui est des projets SP. Ensuite, il y a 2 projets qui sont des projets totalement personnels, bon comme la plupart, mais où là c'est un peu un challenge et en même temps une grosse envie particulière, personnelle, je ne sais pas comment dire. Et je me suis lancé ce challenge avec Aurore, notamment. Ce serait d'être à jour dans les Noémie d'Argo, parce que j'aime beaucoup cette autrice, c'est une de mes autrices chouchou, vous le savez maintenant. Mais je les achète tout le temps, mais je ne les lis pas. Donc c'est un peu problématique. Et c'est pourquoi il y a déjà 2 LC de prévus, plus moi je ferai un complément. En janvier et en février, je vais lire le tome 2 et le tome 3 de Irish Coffee. En mars, son tome 4, qu'il faut que j'achète entre temps du coup. Ensuite, de avril, mai, juin, juillet, août, je lis la saga de la Terre des Ancêtres. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Et normalement, si je dis pas de bêtises, elle devrait dans l'année faire le 5. C'est dans ses projets, mais peut-être qu'elle repoussera. Sinon, j'aurais au moins lu les 4 et du coup, en août, je lirai autre chose. Et entre-temps, à chaque fois, du coup, je vais en plus en lire un autre par mois. J'aimerais bien donc au moins 2 par mois, ce serait bien. Enfin, au moins un déjà, je m'y tiendrais bien. 2, ce serait l'idéal parce que du coup, elle va en sortir quasiment tous les mois. Je connais son programme 2023. Et du coup, pour être à jour, il faudrait que déjà je lise tous ceux que j'ai et que entre-temps, j'intercale ceux qu'elle sort pour pas prendre de retard. Donc ça c'est pour Noémie d'Argo et c'est pour ça qu'il y a du coup 2 LC qui vont être lancés. Je vous en parle ici, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire si vous voulez nous rejoindre pour janvier et pour février, qu'on mette les dates et puis les objectifs de lecture ensemble. Donc pour Irish Coffee 2 et 3 et en mars le 4. Et ensuite donc avril, mai, juin, juillet, on lira La Terre des Ancêtres 1, 2, 3, 4 comme je vous disais. Le 1 et le 2 je les ai déjà lus mais ça va être des relectures parce que je me rappelle pas de tout. Donc peut-être qu'il y aura des passages que je lirai en diagonale vraiment pour m'en rappeler des 2 premiers. Et ensuite le 3-4, du coup ce sera des vraies lectures entre guillemets puisque je ne les relis pas, je les découvre. Et il y aura les nouvelles, après les nouvelles vous les intercalez comme vous les voulez, elles sont toutes petites, il y a juste l'une des 3, je ne sais plus le titre, qu'il faut lire après le 2. Et les 2 autres on les lit quand on veut dans la saga, à la fin, au début, c'est comme on veut. Voilà, donc ce qui va se passer un peu, c'est d'être à jour dans Noémie d'Argo, ce serait bien, on croise les doigts, c'est un objectif que je vais noter de toute façon et qu'il faut qu'il soit fait. Le second objectif, auteur mise à jour, on va dire, c'est Laurence Chevalier. J'aimerais être à jour dans ce qu'elle fait aussi. J'ai lu déjà d'elle, donc Native 1 et 2. Alors sans parler de saga, on va dire, comment expliquer ? Native, je me dis pas, je vais être à jour dans Native. Déjà, elle a fini la saga, il y en a 7. Je suis sur le 2e tome, c'est ma lecture en cours. Donc, je ne vais pas dire, je vais lire les 7. Ce serait irréaliste.
Par contre, en plus j'en ai que 3, donc il faudrait que j'achète déjà les 4 prochains. Mais par contre, j'aimerais au moins lire tout le reste, donc c'est-à-dire Druid 1 et 2, Witch Wolf et Witch Vampire, je les ai lus. Il faut que je lise Druid, donc Druid 1 et 2, comme je vous ai dit, Bloody Black Pearl, Calista Chacha et l'échec au roi. Voilà, un peu dans mes lectures. Et après, dans le reste, ce sera ce qu'elle sortira. Mais donc j'en ai 5 de chez Laurence, plus ceux à venir, plus les 4 natives, là ça en ferait beaucoup. Mais au moins me mettre à jour dans hors native, on va dire, et native picorée, si je peux me mettre à jour c'est encore mieux. Mais ça veut dire aussi en acheter, donc ça fait pas vider la palle forcément. Voilà, donc c'est les 2 autrices pour lesquelles j'aimerais vraiment être à jour parce que c'est mes 2 autrices chouchou. Noémie, j'en ai lu beaucoup plus que Laurence, et puis en plus elle en a écrit beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'est 2 autrices où je sais que quand je vais pas bien, j'y vais, ça va aller. Que ce soit Noémie, que ce soit Laurence ou Jupiter. C'est vrai que Jupiter, j'y pense pas souvent, mais là je viens de finir Amour et boule de neige. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai retrouvé sa plume, son ambiance, et en fait c'est vrai qu'à chaque fois c'est un rayon de soleil. Donc il faut vraiment que je continue à lire ces autrices. Jupiter, je ne me dis même pas je vais être à jour parce que je sais pas si un jour je pourrais le faire tellement elle écrit. Mais voilà un peu pour les projets 2023. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Ce sera une vidéo courte, un peu comme le bilan 2022, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses que je vous ai pas dit et que j'aurai comme projet lecture en 2022 ? Je ne pense pas. J'aimerais, si, continuer à lire mes 2 Saxus, les lire tous non, mais au moins les lire parce que je les achète et je les lis pas. Voilà, un peu ce qui serait. Et puis évidemment baisser ma palle comme tous les ans, mais est-ce que j'y crois ? Pas trop. Donc on verra. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous en 2023, que comme je disais, la communauté augmentera, que tout ira bien et puis qu'on laisse un peu derrière nous tous les passés qui ont pu être difficiles, que ce soit dans mon vécu personnel ou dans notre vie à tous mondiale, en espérant qu'il n'y ait pas de gros événements qui puissent nous embêter. Quand je dis ça, je pense au Covid ou à la guerre en Ukraine, qui ont été déjà des événements assez difficiles ces dernières années, donc on espère que 2023 rayonnera un peu plus. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.